Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 22 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode de ce soir, donc le 8 février, marquait la fin de la compétition du patron de la maison qui allait nous permettre de déterminer l'identité de la première patronne de la maison de cette saison. Et donc c'était un épisode assez excitant pour la direction de la semaine et de la saison. Donc j'ai très hâte d'en parler et on va sauter directement au cœur de la vidéo. Pour débuter l'épisode, on embarque directement sur la fin de la compétition du patron de la maison qu'on a vu dans l'épisode d'élimination de dimanche. Et ça se composait de la ronde finale opposant Kim et Lisandre dans un casse-tête de planche de surf. Ce que j'ai apprécié avant même d'embarquer dans les événements de la compétition, c'est que j'ai aimé que la ronde finale soit un casse-tête. Et ça fait un peu du changement des compétitions un petit peu plus physiques, un petit peu plus d'adresse qu'on a vu depuis le début de la saison. Le fait d'avoir vraiment quelque chose de plus strictement cérébral, je trouve que ça fait changement avec ce qu'on a eu à date comme compétition. Ça permet à d'autres joueurs dont le côté physique des compétitions n'est pas nécessairement leur force, de se démarquer puis de pouvoir avoir des chances égales, de pouvoir se mettre dans des positions de pouvoir. Donc je trouve ça le fun d'avoir eu cet aspect-là. Comme je le mentionnais, la ronde finale oppose Kim et Lisandre. Et on voit que c'est quand même une lutte très serrée entre les deux. On voit pendant un bon bout que c'est Kim qui semble comprendre le casse-tête le mieux, qui est très rapide pour aller chercher les pièces, qui se retrouve cachée dans un carré de sable en arrière. T'sais, on la voit vraiment être la plus dynamique des deux à date. Par contre, on voit que Lisandre prend un peu plus son temps, semble un peu plus méthodique, quoiqu'au début elle paniquait, mais une fois qu'elle s'est comme focusée sur la tâche à faire, ce que j'ai vraiment apprécié de sa part, c'est qu'on l'a vu construire le casse-tête sur le sol, puis après ça, le mettre sur la structure remplie de palettes, qui semblait être sa difficulté principale. C'était pas tant le casse-tête, mais c'était de mettre ces pièces de casse-tête comme du monde sur le truc. Fait qu'elle s'est dit, ok, je vais prendre le temps de faire le casse-tête, de le comprendre sur une surface que je suis capable de gérer, puis après ça, je vais gosser sur le foot sur le mur, ce qui est une excellente stratégie. Surtout que Kim, elle, c'était ça son problème. Elle comprenait le casse-tête assez bien, mais elle l'a pas mis comme du monde sur la structure, et donc elle a dû tout défaire son casse-tête. Ce qui a mené à une victoire de Lisandre. Et donc, Lisandre est officiellement la première patronne de la maison cette saison et je suis très fier d'elle. Félicitations Lisandre pour nous avoir prouvé que tu étais une compétitrice, que tu allais te battre pour le pouvoir et je suis vraiment content que ce soit elle cette semaine. Et un autre des facteurs qui l'a motivé selon ce qu'elle nous a dit à se battre dans cette épreuve-là, c'est le fait que tout le monde semblait encourager Kim, mais personne criait pour la supporter elle. Et donc ça lui a mis du feu au derrière, puis elle a vraiment voulu se battre pour prouver tout le monde qu'il avait tort de pas la soutenir. Et donc ça a fonctionné, elle a gagné la compétition du patron de la maison. Par contre, le contre-coup de ça, c'est qu'on a vu toutes les émotions, tout le stress, toute la pression, puis tout le surplus d'émotions qu'elle avait accumulé de l'élimination de Jean-François, de la compétition en soi, du fait que personne l'encourageait, du fait que le sentiment d'évitement de la part qu'elle ressent de la part de Varda et en plus la frustration de Kim d'avoir perdu. Tout ça s'est ramassé en une grosse boule d'émotions qu'on a vu rentrer de plein fouet dans Lisandre. Et on l'a vu vraiment un peu craquer sous la pression, être complètement dévasté dans un confessionnal. C'était triste. En même temps, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme, tu sais, elle est dans une bonne position malgré tout. Fait que ça fait un peu étrange de la voir être aussi dévastée. Mais je pense que c'était comme sa manière de ressortir tout le surplus d'émotions accumulées. Puis des fois, t'en accumules beaucoup dans la maison de Big Brother en très peu de temps. Puis des fois, ça prend un échappatoire. Puis I guess que c'était comme le moment où tout le stress, toute la pression est comme redescendue. Puis là, c'est là que l'émotion a frappé. Donc je peux pas lui en vouloir de se sentir comme ça. Puis ce serait pas mon genre anyway. Suite à ça, on voit aussi Kim mentionner être extrêmement déçue, extrêmement frustrée parce que c'est une compétitrice puis le fait de perdre pour elle, entre guillemets, c'est quasiment inacceptable. Elle l'a dit elle-même, gagner, c'est son gagne-pain. En tant que boxeuse, c'est sûr que plus tu gagnes de combat, plus ta carrière va bien. Et donc, on comprend la logique de derrière ses propos. Par contre, on voit Camille essayer justement de remonter le moral un peu de Kim en lui disant, écoute, c'est Lisandre la patronne, ça pourrait tellement être pire. On va pouvoir avoir du fun cette semaine, on est en sécurité. Le fait que ce soit une des trois de l'Alliance Condiment, qui est probablement la plus vieille alliance de la maison, je pense que ça rassure Camille.
Et dans un sens, je pense sincèrement pas que Camille et Kim soient en danger cette semaine. Je serais... Honnêtement, je peux même pas imaginer concevoir le fait que ce soit Camille ou Kim qui serait en danger cette semaine. Juste parce que ça serait ben trop sorti de nulle part. Donc, je pense que Camille a raison là, dans ce sentiment-là. Et, tu sais, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention parce que souvent quand t'es confiant, c'est là que tout s'écroule, mais considérant la relation de Lisandre avec les deux autres filles de l'Alliance Condiment, je pense pas que leur château de cartes est sur le bord de s'écrouler tout de suite. Et là, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais en parallèle des confessionnaux où on voit Lisandre être complètement dévastée puis d'être vraiment émotive par rapport à tout ce qui se passe, on voit François dans un confessionnal mentionner que je sais même pas comment comme l'exprimer, mais comme être très très condescendant et paternaliste un peu face à Lisandre, comme quoi elle va devoir faire ce qu'ils veulent qu'il se passe cette semaine. Et j'ai vraiment pas aimé ses commentaires. Ça a pas sa place. C'est une grande fille qui est capable de prendre ses décisions par elle-même. C'est une adulte majeure et vaccinée. Et j'ai vraiment pas aimé le fait qu'il sous-entende le fait qu'elle doit lui obéir parce que pour quelle raison XY, puis que si elle lui obéit pas, ben c'est elle qui va être en danger la semaine prochaine. J'ai vraiment pas aimé le ton de cette discussion-là, ça faisait tellement comme quasiment dictateur, puis non, c'est juste non, fais pas ça, dude, c'est pas non, dude, ta gueule, genre, je veux pas être méchant là, mais ça a pas sa place. Il aurait tellement pu formuler ça d'une autre manière, il aurait pu dire, écoute, j'espère que Lisandre qu'on va continuer d'être notre bord, puis moi je vais faire tout mon possible pour essayer de la faire rester notre bord de la maison, puis de rester, tu sais, de garder le cap sur la direction que l'Alliance voulait prendre, puis ça aurait tellement mieux passé. Mais non, il faut qu'il soit condescendant, il faut qu'il soit méprisant, il faut qu'il soit bête comme ses deux pieds, puis qu'il soit paternaliste. Tu sais, dans le point de vue de l'histoire que Big Brother nous tente de nous raconter, ben ça continue de rajouter des couches au fait que François est vraiment comme le vilain de la saison. D'un point de vue narratif, c'est une bonne chose parce que ça va rendre sa chute encore plus agréable pour tous ceux qui sont plus capables de le voir sur leur écran chaque jour. Mais c'est sûr que ça reste déplorable d'entendre des commentaires comme ça de méprisants envers les femmes en 2021. On apprend dans un segment un peu plus joyeux, on apprend que la relation entre Lisandre et Claude est vraiment en train de se développer puis de devenir quelque chose de plus sérieux. On voyait Claude au début de la saison qui était un petit peu plus réticent face au rapprochement, il était pas super à l'aise, il savait pas si c'était le bon contexte pour trouver entre guillemets l'amour. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il a vraiment développé quelque chose pour Lisandre et qu'il y a de la chimie qui se crée solidement entre les deux. Et je suis content pour eux sur un plan personnel, c'est toujours le fun de voir des gens complètement différents se retrouver par un contexte XY puis trouver l'amour. C'est sûr que d'un point de vue du jeu, ben, le fait d'avoir un showman, donc une romance d'émission de télé-réalité, ça peut impacter la game. C'est sûr que maintenant, ils vont toujours être vus comme un duo inséparable. Fait que, est-ce que ça va nuire à leur game? Peut-être, mais je pense qu'ils sont rendus au stade, en tout cas Claude est rendu au stade où il s'en fout un peu, puis il sait que sa relation avec Lisandre est plus forte que juste le jeu. On voit justement Claude mentionner à Varda qu'il aimerait ça que elle et Lisandre puissent s'expliquer parce que justement Lisandre était dévastée suite à sa victoire, puis une des raisons derrière ça, c'est que ben, elle sentait un froid avec Varda depuis l'élimination de GF. Et Claude lui a comme dit, écoute, va juste la réconforter, parle pas de stratégie, fais juste être là pour elle, puis dire que tout va bien. Puis c'est ce qu'il est allé faire, puis j'ai apprécié ça, qu'il puisse laver leur linge sale, puis mettre les choses au clair. C'est sûr qu'après ça, on l'a vu très rapidement retomber dans la conversation de j'haïs François, faut éliminer François. C'est genre, j'aimerais ça qu'on élimine François. Si j'avais été au pouvoir, c'est sûr j'aurais éliminé François. C'est sûr que j'ai trouvé ça un peu brusque. T'sais, la fille est déjà dévastée, puis c'est peut-être pas le moment de parler de stratégie, mais en même temps, c'est des grandes filles, ils peuvent discuter de tout ce qu'elles veulent. Fait que le fait que Claude après ça soit débarqué, puis ait un petit peu joué le rôle de chevalier blanc pour défendre Lisandre, c'était cucu dans un sens. C'était comme, ok, le chevalier vient faire sa job, mais en même temps, c'est deux femmes adultes qui peuvent être capables de prendre des décisions et gérer la situation par elles-mêmes. Donc, c'était peut-être pas nécessaire de sa part d'intervenir, mais
je pense pas que ça venait d'une mauvaise place. Dans une scène subséquente, on voit une discussion entre Claude et Lisandre qui discutent un peu de qu'est-ce qui se passe dans l'alliance des 8 en ce moment. Puis ils se rendent bien compte que la fraction entre les 3 gars plus vieux, donc Jean-Thomas, Manu et François, versus le groupe des jeunes filles, donc Kim, Lisandre elle-même et Camille, avec Claude aussi, vu que Claude et Lisandre sont rendus comme ça pas mal, mais ils sont quand même en train de se scinder. Puis il mentionne que Kevin est un peu au milieu. Pour l'instant, il se rattache un peu plus avec le groupe des vieux gars, des plus vieux gars, parce que c'est comme, on dirait qu'il, selon elle, il suit un peu plus les figures d'autorité, puis il a plus tendance à écouter les figures d'autorité masculines plus vieilles que d'écouter des filles plus jeunes. Selon elle, c'est vraiment Kevin qui pourrait faire changer la donne d'un côté ou de l'autre. Fait qu'ils vont essayer ils disent vouloir essayer de le ramener de leur bord, de le rapprocher de leur groupe. Il mentionne aussi que Jean-Thomas semble être aussi plus proche des vieux que de leur bord. Selon elle, ça prouve qu'il serait peut-être pas prêt à faire un long bout avec elle. Ce que je trouve dommage pour Jean-Thomas, j'ai peur qu'il se fasse cibler par association à un François puis un Manu qui sont probablement deux des personnes les plus haïes dans la maison présentement. Fait que j'espère que Jean-Thomas, pour sa propre game, va être capable de s'en rendre compte puis de changer de côté assez vite. Mais c'est très possible que le fait qu'il peut-être essaie trop de sticker avec le 8 originel, incluant François et Manu, fasse en sorte qu'il se fasse sortir plus tôt parce qu'il n'a pas été capable de réaliser les fluctuations dans le jeu. Mais je pense qu'il est assez intelligent pour s'en rendre compte. Pour revenir à Lisandre et Claude, il mentionne justement vouloir s'accaparer les Kevin plus de leur côté. Et donc, pour faire ça, selon eux, ce qu'il faudrait faire, c'est attaquer un des gars et ils pensent sérieusement attaquer Manu et que ce soit lui la cible pour l'élimination cette semaine. Ça veut probablement sonner officiellement la mort de l'Alliance des 8 telle qu'on la connaissait. En même temps, c'est pas surprenant, on sait que Manu est comme que Manu était la cible de beaucoup dès la semaine passée, mais ça sonne vraiment officiellement la mort de l'Alliance des 8, donc elle aura pas duré aussi longtemps que je le croyais. Cette alliance-là, selon moi, a le potentiel d'être l'alliance dominante de la saison. D'un point de vue dynamisme de la game, je pense que je suis content qu'elle dure pas aussi longtemps parce que ça aurait été vraiment dommage de juste voir une alliance dominer le début de la game, puis après ça, ils se battent entre eux. Parce que ça aurait fait en sorte que, on aurait déjà su dès la semaine 2 que les Penny avaient aucune chance. Là, ça donne peut-être une chance aux Penny de s'en sortir. Et, aux ex-Penny de s'en sortir. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne une chance aux underdogs de pouvoir se rebeller. Puis ça, c'est cool. Ça va donner quelque chose de vraiment plus dynamique dans les prochaines semaines. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, cette histoire-là. Et parlant des ex-Penny, on voit justement Maxime, Varda et Richardson être quand même assez déprimés suite à l'élimination de Jean-François. On voit que c'était comme un morceau extrêmement important de leur groupe. Fait que le fait de le perdre les dévaste. Et je les comprends. Varda en particulier mentionne de ne plus se sentir à sa place. On voit Max dans un confessionnal mentionner que c'était comme son meilleur ami dans la maison, que c'était quelqu'un qui le faisait quasiment rappeler comme ses amis à lui à l'extérieur de la maison de Big Brother. Fait que ça le faisait sentir un peu comme chez lui, si on veut. Par contre, je dois donner tout le crédit que je peux à Richardson pour essayer de leur remonter le moral. Cet homme est un amour. C'est tellement une bonne personne. J'aime tellement sa philosophie. Il dit, écoute, on a peut-être juste 3 semaines encore dans la maison si l'Alliance des 8 reste ensemble. Mais pourquoi on va pas le prendre avec un sourire? Pourquoi on va pas avoir du fun? Pourquoi on va pas faire des choses qu'on aime? Dis-moi, ce que j'aime, c'est faire ma sangria le soir, puis jouer aux échecs. Puis il prend tellement avec une bonne optique, puis tu le vois immédiatement que ça remonte le moral à Maxime puis à Varda. Puis souvent dans les téléréalités, il y a comme un double risque. Il y a tout un risque que les téléréalités te fassent passer mal et que ton capital de faveur diminue. Et t'en as pour qui, au contraire, tu te rends compte à quel point c'est des bonnes personnes, à quel point c'est du bon monde. Puis leur capital de sympathie, leur capital de faveur augmente. Puis pour moi, Richardson, c'est le cas principal de ça. Je savais c'était qui, mais là, je sais à quel point cet homme est incroyable. J'adore Richardson et j'y souhaite vraiment de se rendre loin dans l'aventure. Puis même s'il se rend pas loin, écoute, il s'est fait un fan en ma personne.
Je trouve que ce gars-là est génial et j'espère sincèrement qu'il se rend loin. Puis tu sais, ça dépasse même la game. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est une personne qui me donne envie de souhaiter son succès. Puis ça, c'est cool. Et dans la dernière scène de l'épisode de ce soir, on voit Varda aller voir Claude et Lisandre pour leur expliquer qu'elle se sent vraiment pas tant bien depuis l'élimination de Jean-François, qu'elle a vu des moments assez difficiles. Puis j'avoue que Varda n'a quand même pas eu temps facile dans la maison avec l'histoire avec Marie-Chantal, l'élimination de JF. Ça a été quand même des semaines assez difficiles. Et donc, elle va les voir pour essayer justement de leur parler de ça puis de se faire réconforter. Et c'est là que on voit justement Lisandre et Claude leur expliquer leur plan de la semaine. Plan de la semaine qui inclut nominer Varda pour l'élimination, mais en tant que pion, car la cible serait réellement Manu. Et donc, elle explique ce plan-là à Varda. Elle explique aussi à Maxime qui était présent dans le walk-in pendant la discussion. Et autant que tu vois que Varda est pas ultra à l'aise de se faire mettre comme pion, je pense qu'elle sait que c'est pas elle la cible pour de vrai. Puis on voit Maxime dire écoute, moi si le plan est de sortir Manu cette semaine puis que on veut protéger Varda, ben écoute, je vais me battre comme un malade pour que ça se produise. Puis je pense qu'on s'entend que Maxime était très sincère dans ça. Mais ce que ça implique ce plan-là, c'est que vraiment l'Alliance des 8 se scinde et on voit que il y a peut-être de l'espoir pour les amours et peut-être que justement une Lisandre, une Claude et potentiellement une Camille et une Kim pourraient décider de faire le move avec les ex-Spinning pour créer une nouvelle alliance et donc s'assurer de leur survie pour plus loin dans la game puis de scinder du groupe des gars qui semblaient dominer la game jusqu'à présent puis ça pourrait complètement faire shifter les dynamiques de la game cette saison. Il y a un dernier point que Varda amène pendant leur discussion. Et c'est par rapport à la compétition du veto. Parce que le fait de nominer Manu dès le début de la semaine fait en sorte qu'il va obligatoirement participer à la compétition du veto. Et s'il gagne le veto, ben il va pouvoir se sortir de sa position fâcheuse. Mais par contre, Varda va rester sur le bloc. Et donc, ça reste problématique pour Varda dans ce cas-là. Et elle mentionne ça aux autres. Puis c'est là que Claude puis Lisandre disent ben, c'est pour ça qu'on va tous se battre comme des Mongols pour gagner le veto. S'il y a Maxime, Varda, Lisandre, Richardson, Claude, peut-être une Camille puis une Kim qui pourraient se battre pour le veto pour garder Manu sur le bloc. Sur les 11 qui restent dans la maison, ça ferait 7 personnes qui se battent pour garder Manu sur le bloc. C'est quand même beaucoup. Et donc, ça pourrait limiter les dommages potentiels. Puis, ils disent justement, ils ont les votes fort probablement pour éliminer Manu, peu importe. Évidemment, Varda pourrait pas voter vu qu'elle est sur le bloc. Mais elle aurait le vote, puis Lisandre non plus vu que c'est la patronne, mais il y aurait le vote de Max, il y aurait probablement le vote de Richardson, il y aurait le vote de Camille, il y aurait probablement le vote de Kim, il y aurait le vote de Claude, puis il pense aussi avoir le vote de Kevin. Fait que ça ferait 6 votes ça ferait 5 votes probablement garantis, et 6 s'ils sont capables de s'accaparer le vote de Kevin. Et de l'autre bord, ben, les seules personnes qui pourraient vraiment voter pour défendre Manu seraient François et Jean-Thomas, parce que c'est Manu évidemment ne peut pas voter. Et peut-être Kevin s'il décide de pas switcher de bord. Fait que pratiquement peu importe ce qui se passe, il y aurait les votes pour sortir Manu. Mais pour revenir à l'affaire du veto, moi j'ai réfléchi sur le coup à 2 solutions potentielles pour contrecarrer ce problème-là. Ben, c'est sûr que la première solution qui est un peu risquée, ce serait de backdoor Manu, et donc de nominer, mettons, Varda et quelqu'un d'autre qui serait un autre pion. S'assurer qu'une des 2 personnes, ou Lisandre, gagne le veto, fasse sortir un des 2 nominés et mettre Manu à la place pour que Manu ait aucune chance de remporter le veto. Mais par contre, c'est sûr que c'est risqué parce que si, admettons, c'est justement Manu qui gagne le veto, ben là, t'es pogné avec 2 pions que tu voulais pas sur le banc, puis ça va être eux qui vont partir. Fait que c'est risqué. Sinon, l'option B, ça serait que, admettons, tu veux affaiblir l'alliance des gars, puis tu veux t'assurer qu'un des 3 gars parte pour t'accaparer Kevin. Ben qu'est-ce que tu fais? Manu sort avec le veto. Ou François, c'est sûr qu'il sort. Aussi simple que ça. C'est sûr et certain que François gagne pas sur le bloc contre Varda. J'ai bien de la misère à imaginer que François pourrait survivre à se faire mettre sur le bloc. Il s'est trop fait d'ennemis dans les dernières semaines pour, selon moi, survivre à une potentielle élimination.
Et donc, ça pourrait permettre de contrecarrer la victoire d'Emmanuel du veto. C'est là-dessus un peu que l'épisode se conclut. On voit que Lisandre est très excité à l'idée de la première grosse trahison de la saison. Et moi aussi, moi aussi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Je suis très content de voir quelqu'un qui est en fin de game, de faire des moves, de faire changer les dynamiques de la game pour améliorer sa propre position. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun à suivre. Et j'ai très hâte de voir qui vont être les nominations de l'épisode de demain. Et donc, c'est là-dessus que se conclut ma vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et on fait aussi le podcast qui est disponible en format audio sur les liens qui sont dans la description en bas. Et donc là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous, restez chez vous. À la prochaine.